Mesdames et messieurs, bienvenue à Découverte. Ça fait un temps que nous avons travaillé. Voici, nous sommes dans un nouveau plateau, un peu aménagé. Comme vous savez, nous passons beaucoup de temps ici pour découvrir des hommes merveilleux qui ont une histoire avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons quitter un peu notre continent. Nous allons nous diriger vers le Canada. Et nous allons découvrir un homme merveilleux. Il est pasteur de l'église ABMC Canada, qui est ensemble dans mon plateau. On le découvre donc juste après ces numéros. Voilà, je suis avec donc le pasteur Fulgence Kazadi. Pasteur Fulgence, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici chez nous. Le plaisir est partagé. Merci. Nous sommes vraiment très honorés. Vous êtes pasteur de ABMC Canada, mais vous avez un nom congolais. Alors, les gens aimeraient bien connaître un peu qui est le pasteur Fulgence Kazadi. Merci beaucoup. Dès l'entrée du jeu, j'aimerais signaler aux amis que j'ai une petite grippe, donc ne vous dérangez pas pour ma voix. Elle sera un peu rock, mais cela ne vous dérange pas. D'accord. Je suis Fulgence Kazadi Chikala. Je suis pasteur à l'église ABMC Canada. Chez nous, on appelle ça Mission ABMC Canada, où je travaille avec mon épouse, Marie Kamunga Kazadi, qui est aussi pasteur. Yeah. Nous sommes de la ABMC, Alliance Biblique Missionnaire de la Côte d'Ivoire. Voilà, pasteur Marie qui est déjà téléspectateur, la dame qui est passée donc le vendredi passé à femme, épouse, mère. Alors, pasteur Fulgence, parlez-nous un peu brièvement. Comment avez-vous connu le Seigneur? J'ai connu le Seigneur vers les 1991. Okay. J'étais encore trop jeune, je pense 18 ans. À l'église là-bas, à l'IPEN à l'époque. J'ai été invité par le papa d'un ami qui priait déjà à la borne à l'époque, mais son fils et moi, on ne priait pas. Okay. Alors il nous a invités dans une rencontre de la jeunesse qu'on appelle Café Chrétien, qui est organisée à la jeunesse de la borne. Et à l'époque, je pense, c'est l'apôtre Veil qui était le responsable. Et son adjoint était le frère, à l'époque on l'appelait frère Roland, pasteur Roland Dallo, ainsi que les autres. Et c'est là que j'ai accepté Jésus-Christ en 1991 et je fus baptisé à cette même période. Wow. Et vous êtes dès la borne, vous êtes à Kinshasa. Et comment vous vous retrouvez à l'extérieur du pays? D'abord, à l'extérieur du pays, je me suis retrouvé parce que je fouillais l'appel de Dieu. Ok. Comment est-ce que cela a commencé? Je me suis converti et je faisais partie de l'équipe de l'évangélisation de la jeunesse de la borne, trop zélé à l'époque avec plusieurs encadrés qui sont aujourd'hui des pasteurs partout dans le monde. Et je suis devenu aussi parmi les responsables à la GEC, une cellule qu'on appelait Jeunesse engagée pour Christ, qui était chez le pasteur Roland, dans leur maison même. Et plus tard, nous sommes déménagés, je suis allé à Gombe, et là, je suis devenu encadré à l'AEG, Action évangélique de la Gombe, qui était sous la supervision du pasteur Koshi et pasteur Noëlla Lumande, qui dirige la parole du salut Paris. Et plus tard, c'est devenu la parole du salut que vous voyez aujourd'hui, dont je suis aussi le responsable de la jeunesse sous la supervision du pasteur Safari. D'accord. Alors, l'église, la borne à l'époque, même déjà au niveau de la cellule, il voyait l'appel de Dieu dans ma vie. Alors il m'a demandé d'aller faire le cours biblique, ce que je ne voulais pas. Alors pasteur Safari me dira non, il a essayé de me convaincre, vas-y faire le cours biblique. Et je profite pour bénir cet homme de Dieu qui m'a beaucoup aidé dans ma foi, pasteur au début Safari, de ma foi. En passant, nous vous saluons. Et il m'a dit d'aller à l'institut biblique. Je suis allé, c'est que je n'avais pas aussi terminé mes études bibliques à l'époque, parce que j'avais d'autres ambitions. Je me suis dit, non, devenir pasteur, c'est trop tôt, je suis encore jeune, je peux faire d'autres choses. Vous avez quel âge à l'époque? J'avais 18 ans. Oh, en fait... Non, pardon, j'avais 18 ans quand je me suis converti, et le temps de comment envoyer à l'Institut biblique, j'avais au moins 24 ans, 25 ans. Wow. Ça fait déjà un bon parcours avec Dieu déjà. Ouais. Alors, je pars vous liste, alors que je me suis créé un chemin pour aller en dehors du pays. Je suppose que le pasteur Safari était déçu. Hein? Oui, mon pasteur était déçu. Il n'a cessé jamais de me le dire. Quand même, j'étais en dehors. Je me souviens une fois, nous nous sommes rencontrés. Il me dit, mais toi,
Je lui ai dit, papa, je vais le faire. Et je fais l'Institut biblique en Afrique du Sud. Ah, ok. Oui, je fais l'Institut biblique et puis je fais même par correspondance par les assemblées de Dieu. Ok. Donc, après, c'est à partir de là que Dieu m'a saisi par la main pour me dire qu'il est temps pour toi d'être dans le ministère. C'est comme ça que ça a commencé. Wow. Maintenant, vous êtes donc aux assemblées des dieux. Mais comment s'est fait la connexion pour vous rencontrer avec le bishop Alexandre Amazou? J'ai rencontré le bishop Alexandre Amazou au travers de ma femme, de mon épouse. Ok. Qui suivait déjà Bishop Amazou, pas qu'il les connaissait, mais qui les suivait déjà. Et puis, au travers de sa rencontre avec Bishop Amazou et moi aussi, c'est ainsi que je me suis connecté avec lui. Donc, madame priait déjà chez Bishop Amazou? Oui, on priait. Et vous êtes connu avec madame où? Nous sommes connus avec madame déjà à Kinshasa. Nous étions encore très jeunes Ah à bon? l'AEG. Donc, Ok. mais on n'était pas encore mariés, mais on était juste, on se connaissait. Hein? Ok. Et puis plus tard, Dieu nous a Et vous vous encore réunis à l'extérieur du pays? Nous sommes mariés. Waouh, waouh. Combien d'années de mariage déjà? Non, plusieurs années. Waouh, waouh. C'est vraiment merveilleux. Et maintenant, vous êtes donc avec le bishop Amazou. Vous êtes rencontrés aussi en Côte d'Ivoire? Oui, je suis allé le voir en Côte d'Ivoire. Je suis resté avec lui pendant longtemps. Et je vous dis que c'est un homme bien. Wow. C'est un homme bien. C'est un homme bien. Wow. Qui m'a pris comme son fils et qui m'aime, que j'aime beaucoup aussi. Et qui a fait beaucoup de choses pour moi. Qui a fait beaucoup de choses pour moi. Et je ne cesse d'être reconnaissant. Et c'est une bénédiction que Dieu a mis sur mon chemin. En tout cas, le pasteur Bishop, j'espère qu'il y aura une occasion où on vous recevra aussi dans notre plateau. Nous aimons beaucoup ces enseignements. Nous sommes très encouragés par ces enseignements. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, le pasteur Bishop passe à Metanoia TV donc chaque samedi à 16h30 heure de Kinshasa, ce qui est 15h30 heure GMT. Donc chacun peut calculer en fonction de l'heure où il nous suit. Et son programme est rediffusé à 13h30 donc les dimanches. Alors maintenant, vous rencontrez le pasteur Amazou. Lui aussi détecte en vous l'appel de Dieu. Yeah. Et jusque-là, vous êtes quand même déjà... Est-ce que là, à ce moment, vous êtes déjà convaincu de vous lancer sur le ministère? Ou bien vous y réfléchissez encore? Non, là, j'étais déjà convaincu. Là, vous êtes déjà convaincu. J'étais déjà convaincu. Et vous habitez déjà au Canada à l'époque? Non, pas encore. Comment vous êtes retrouvé au Canada? Là, vous habitiez où quand vous... Là, j'étais en Afrique du Sud. Ok, quand vous faites l'école biblique en Afrique du Sud? Ouais, j'ai étudié en Afrique du Sud. C'est en Afrique du Sud que j'ai été reconnu comme pasteur. Ouais, c'était en Afrique du Sud. Ah, donc vous étiez en Afrique du Sud, à EBMC, en Afrique du Sud? Non, il n'était pas encore à BMC. Là, à l'époque, je priais à une église qu'on appelle Yahweh Shama, qui était sous pasteur Peter Mouteba. Ah, c'était une grande église francophone en Afrique du Sud. Ah, francophone, mais en Afrique du Sud. Yes, maintenant c'est devenu anglophone. C'est juste après notre déplacement que j'ai connu Bishop et je me suis attaché à lui. Wow. Et racontez-nous comment vous vous retrouvez au Canada? En fait, comme tout jeune homme qui a un projet de se déplacer, mais c'était beaucoup plus avec la motivation de ma femme qui tenait à ce que nous puissions nous installer. Vous vous retrouvez au Canada et vous commencez la mission au Canada de ABMC. Oui, ça existe, ça fait 9 ans que cette mission existe. C'est parmi les premières missions en Amérique et au Canada. Maintenant, nous en avons 3. Nous en avons à Ottawa, à Toronto et même à Gatineau. Nous en avons 4. Wow. Pas sous notre supervision, mais il y a d'autres pasteurs qui dirigent aussi. Mais c'est de chez vous que c'est passé parti? Non, pas de chez nous. Ce sont des pasteurs, c'est venu de notre bishop qui a installé d'autres pasteurs aussi là-bas. Comme celui de Kinshasa aussi. Il a installé un pasteur dont moi je supervise. Alors, ABMC, c'est Alliance Biblique Mission. SI, c'est quoi? En fait, c'est Alliance Biblique Missionnaire, la Côte d'Ivoire. SI signifie la Côte d'Ivoire. En fait, quand la vision a commencé, ça a commencé d'abord en Côte d'Ivoire. Parce que Bishop est ivoirien. Oui. Et comme Dieu l'a béni, Dieu lui a donné une vision mondiale. C'est alors qu'il a changé cela maintenant à ABMC Monde. Parce que nous sommes partout, nous sommes en France, nous sommes en Tunisie, nous sommes au Canada, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Sénégal, Burkina Faso, à Kinshasa. Il y a plusieurs pays. Wow. Plusieurs Donc, pays. Dieu, la pensée d'abord c'est la Côte d'Ivoire, mais Dieu a étendu ça au-delà des frontières.
Wow. C'est comme disait une fois un ami qui disait, lorsque Bill Gates a créé sa société, ça s'appelait Microsoft parce qu'il créait des petites applications pour les sociétés. Mais aujourd'hui, Microsoft, il ne fait plus de Microsoft. Il fait maintenant des grosses applications qui vont en dehors du pays. En Côte d'Ivoire seulement, nous avons plusieurs missions, sans compter l'extérieur du pays. Donc il a soulu plus, parce que quand on organise des réunions de pasteurs, nous sommes plus de 50 qui sont sous son autorité. Et au Canada, vous êtes là depuis 9 ans. L'Église existe depuis 9 ans. Et au Canada, comment vous trouvez le Canada? C'est facile? La pénétration de l'évangile est facile? Non, je dirais non, parce qu'il y a trop de réalités sociales qui sont liées à cela. Okay. Tel qu'ici à Kinshasa, les gens, je dirais entre guillemets, les gens, pas tous, les gens s'attachent au Seigneur parce qu'ils sont dans les besoins. Oui, ils cherchent un travail, ils cherchent de l'argent, il est malade, ainsi de suite. Mais de l'autre côté, vous verrez que socialement, les gens sont déjà couverts. Et les gens ne se donnent pas aussi aux choses de Dieu. Donc, ils ne sont pas aussi zélés. Même les gens qui viennent de Kinshasa, donc quelqu'un qui était zélé une fois là-bas, il change un peu. Il a son travail, il peut avoir les crédits de la maison, de la voiture, et tout va bien. Alors pourquoi est-ce qu'il doit venir à l'église? C'est ça un peu les défis que nous avons. Mais il y a des gens qui prient, les gens qui continuent à aimer le Seigneur et à servir le Seigneur. Mais écoute, ce n'est pas aussi facile par rapport à chez nous ici en Afrique. Oui. Et vous êtes coordonnateur de ABMC de Kinshasa. De Kinshasa. Donc ABMC ouvre ses portes à Kinshasa. Oui, de ce 4 mai, nous aurons notre premier culte. Et l'adresse est juste en face de Camp Badiading. Ok. Oui, il y a juste l'hôtel ou la salle juste en face de Camp Badiading. Okay. Nous ouvrons déjà nos portes le 4 mai. Le 4 mai. Nous aurons notre premier culte. Notre premier culte. Oui, et nous espérons que par la grâce de Dieu, Bishop sera ici avant la fin de cette année. Pour qu'il vienne visiter aussi. Il a été déjà ici chez Pasteur Marcelo et tant d'autres personnes, mais il viendra cette fois-ci pour notre église. Là, ça sera une ouverture officielle. Wow. Mais aussi, Pasteur Fulgence, au Canada, vous travaillez aussi. Yeah. Donc, vous êtes dans les séculiers et aussi dans les ministères. Et dans les séculiers, vous êtes spécialiste en VIH, vous êtes aussi un social worker, comme on dit. Un travailleur social. Un travailleur social. Et aussi, vous vous occupez aussi des gens. Alors, nous allons donc décortiquer ces différents points-là. Et on se voit donc juste après ces numéros. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à
temps partiel, l'espace où nous sommes ne nous suffit plus, les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. Voilà. Donc, Pasteur Fulgence, vous avez donc beaucoup de casquettes. Vous êtes à la fois vous-même social worker, vous êtes vous-même spécialiste en VIH, vous occupez aussi des questions sur le genre. Commençons d'abord par social workers. En tant que social worker, c'est quoi? Apparemment, il n'y a pas vraiment des équivalents comme métier ici dans beaucoup de pays africains. C'est un travail, j'ai fait ces études en Afrique du Sud. C'est un travail qui peut-être à l'étranger, les gens savent, mais à Kinshasa, je n'ai pas encore trouvé ça. Ouais, donc notre travail, c'est lié aux besoins sociaux des gens, émotionnels, psychiques. Donc, nous aidons les gens qui sont dans des problèmes de divorce, des enfants qui viennent des familles divorcées, des personnes qui ont besoin d'une aide beaucoup plus émotionnelle, psychique. On les aide. Et là, vous vous spécialisez beaucoup sur les relations toxiques. Je fais la question des genres. Ici, je fais les spécialisations HIV/AIDS, donc VIH/SIDA, et puis, mais beaucoup plus en ce qui concerne les relations toxiques. Donc, ça m'aide. Qu'est-ce que vous appelez relation toxique? Une relation toxique, c'est une relation nuisible. Une relation qui vous détruit intérieurement. Même si physiquement, apparemment, les gens peuvent vous apprécier, croire que vous êtes dans une très bonne relation, mais vous-même, intérieurement, vous êtes détruit et vous savez que les choses ne vont pas. Comment on fait pour détecter qu'une relation est toxique? En fait, il y a des signes. Il y a des signes qui peuvent vous dire attention, feu rouge, ne passe pas, il faut stopper. Citez-moi en quelques-uns. Peut-être qu'il y a nos téléspectateurs qui sont là, beaucoup peut-être ne savent pas qu'ils sont dans des relations toxiques. Des relations où votre partenaire ne supporte jamais votre épanouissement ou votre progrès. Ok. C'est l'un des signes que vous êtes dans une relation toxique. Ok. En fait, apparemment, les gens peuvent dire cet homme ou cette femme aime son partenaire parce qu'il n'aime pas, il aime qu'il reste à la maison, garde des enfants. Hein? Il n'aime pas qu'il travaille, qu'il ne fasse pas un business. Mais très souvent, je ne dis pas tout, très souvent, se cache quelque chose derrière. En fait, la personne veut à ce que vous puissiez dépendre totalement de lui ou d'elle. Ok. Que même si vous abuse, que vous n'ayez pas la possibilité de sortir. Parce que vous allez dire, si j'abandonne cet homme, qu'est-ce que je vais devenir? Ah, ok, je vois. Vous voyez? Un homme qui ne Il se sert de sa position pour vous écraser. Voilà. Un homme qui ne permet pas à ce que sa femme étudie, même si cette femme est intelligente. Un homme qui ne permet pas à ce que sa femme travaille. Un homme qui ne permet pas à ce que sa femme fasse même le business. Écoute, vous travaillez aujourd'hui, un jour vous tombez malade.
si votre femme ne travaille pas, si votre femme ne fait pas de business, si votre femme ne fait rien faire d'autre. Elle ne saura même plus prendre soin de vous. Et de vos enfants. Et je vis des couples où l'homme dit à la femme, si tu me quittes, qu'est-ce que tu vas devenir? En fait, cette femme dépendait totalement de cet homme. Et cet homme a utilisé cette position pour abuser, pour détruire, pour écraser cette femme. Wow. 2, une relation où, quand vous rencontrez la personne, il veut à ce que vous puissiez couper les ponts avec votre passé et les gens que vous avez connus. Même les gens de votre famille, même vos collègues au travail, même vos amis. Au fait, lui devient le centre de votre vie. Il va diaboliser tout le monde. Il va vous faire voir que tous sont des mauvais. La seule personne qui vous aime au monde, c'est moi. Ok. Vous voyez? Même il va vous séparer même avec votre famille. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que quand il va commencer à vous abuser, comme le pont est déjà cassé, vous n'aurez pas le temps d'aller demander secours aux autres. Ouais. C'est pourquoi vous verrez plusieurs personnes finissent par se suicider. Parce qu'ils se disent auprès de qui se confier. Vous voyez? Il va diaboliser tout le monde. Il va vous dire non, toutes ces personnes-là ne t'aiment pas. La seule personne qui t'aime, c'est moi. Mais pendant ces temps, il utilise ça dans la pensée de vous nuire. Et les relations toxiques, les victimes, ce sont les hommes et les femmes aussi. Oui, oui, les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Les hommes et et maintenant, je ne sais pas si je peux en parler. Là, j'ai cité seulement 2. Vous pensez que je peux en parler d'autres? Je parle beaucoup plus des signes communs qui vous aident. Oui. Et il y a aussi des relations où tout ce que l'autre dit est oui, est vrai et amen. On ne dit jamais non à ce que lui décide. Ah. En fait, vous devenez comme un robot. Ok. On ne lui donne pas de conseils? Non, on ne lui donne pas. C'est lui qui décide. Non, il dicte. Ok. Tout ce qui doit être fait. Ok. C'est comme à l'armée, quoi. Yeah, c'est comme à l'armée. Wow. Ce que lui dit est parfait et l'absolu. Ça ne change pas. Wow. Vous n'avez pas le droit de donner votre avis. Même si vous donnez votre avis, non, on les néglige. Et cela vous amène à croire que je ne suis pas intelligent. En fait, vous êtes robot. On vous manipule. Je comprends, je comprends. Vous comprenez? Et maintenant, que pensez-vous? Lorsque une personne est dans une relation, je donne le cas de quelqu'un qui n'est pas encore marié, tu es dans une relation, pensez-vous qu'avant que la relation aille loin, que l'amour soit un peu plus profond, il est important de scanner sa relation pour savoir si on n'est pas en train de s'engager dans une relation toxique? Yeah, c'est très important, c'est très important. Ça ne me paraît pas parano, là? Oui, écoute, tant mieux casser 1000 fiançailles que de divorcer. Okay. Parce que quand vous divorcez, vous causez la peine aux enfants et même la personne avec qui vous êtes divorcé. Oui, tout à fait. C'est pourquoi le fiançailles est très important et de se connaître. Vous allez détecter ce qui ne va pas dans l'autre. Je vous dirais même, il y a des chrétiens qui sont dans des relations toxiques. Oh non. Ah oui, je vous dis. Chrétiens nés de nouveau. Oui. En fait, c'est un couple de chrétiens et un païen, ou bien 2 chrétiens, mais dont l'un est toxique pour l'autre. En fait, quand quelqu'un est toxique, des fois, la personne ne sait pas qu'il est toxique. Wow. En fait, pour lui, il pense que c'est ça l'amour. Okay. Je vais donner un cas. Il y a des gens qui sont dans des relations où il y a un contrôle extrême, où votre partenaire vous contrôle, qui vous a appelé, pourquoi il vous a appelé, il a dit quoi. Excusez-moi même les termes. Il y a même des hommes qui vont vérifier les sous-vêtements de leurs femmes quand ils rentrent à la maison. Ah oui, je vous dis des choses que je connais, à qui on a aidé les gens. Oh. Ah mais oui. Ah c'est bon, hein? Ah oui. Ah oui. Extrême contrôle. Vous parlez avec qui? Pourquoi est-ce qu'il vous a appelé? Quel est le numéro de cette personne? Qui est cette personne qui se trouve dans votre téléphone? Pourquoi il vous appelle? Vous étiez où? Quand je vous ai appelé, j'ai entendu la voix d'un homme qui parlait derrière vous. Qui est cet homme? Contrôle extrême de vos mouvements, de vos paroles, tout ce que vous faites. En fait, pour la personne toxique, il pense que c'est ça l'amour. C'est l'amour. Jaloux, comme on dit, Dieu est jaloux, donc lui aussi il est jaloux. Et, et son expression d'amour, c'est en fait cette jalousie-là. C'est ça.
Alors que ça, c'est une toxicité. C'est ça. Lui pense qu'il est en train de vous démontrer l'amour. Pendant ce temps, ça fait du mal à l'autre. Ça détruit l'autre. Et des relations toxiques, la personne n'a pas confiance en vous. Et c'est pourquoi dans la vie, il faut savoir détecter comment l'autre exprime son amour. Ok. En général, les hommes, quand ils disent qu'une femme m'aime, c'est parce que cette femme l'obéit et le respecte. Oui. Ça, c'est les hommes en général. Et la femme, quand il dit que cet homme m'aime, c'est parce que cet homme donne l'attention à la femme. Donc, il y a des gens, pour lui, j'ai parlé, j'étais avec un papa, il me dit, moi, pour que je sache que ma femme m'aime, elle doit me préparer le foufou à tout moment quand je veux. Même si à 1h du matin, j'ai faim, je dis, j'ai faim, elle se lève, elle prépare pour moi. Là, c'est déjà des relations toxiques. Oui, parce que tu ne tiens pas compte de l'autre quand il est fatigué. Ok. En fait, pour lui, c'est comme cela que sa femme doit exprimer son amour. C'est bien, c'est pourquoi c'est bien de savoir comment est-ce que l'autre exprime son amour. C'est là que vous allez découvrir si la personne est toxique ou pas. Donc, cher fiancé, quand vous voulez vous fiancer, ne passez pas seulement le temps à aller au resto, etc. Posez-vous des petites questions, étudiez un peu. Ne soyez pas aussi trop aveuglé par l'amour. Et la sagesse de vérifier, donc, si cette relation dans laquelle je suis en train de m'engager n'est pas toxique ou pas. Donc, c'est très important. C'est très, très important. Une relation où toi, tu es mauvais. Ok. Tout ce que tu fais, tu dis, n'est pas bon. Je connais l'histoire d'une petite fille qui s'est suicidée. Sa cousine lui a pris de l'Est, il l'a amenée à l'étranger, une petite fille de 19 ans. Alors, tout ce qui s'est passé à la maison, tout ce qu'elle faisait n'était pas bon. Quand elle fait ça, non, toi tu ne connais pas ce fait. Et un jour, la fille s'est jetée dans lui-même. Elle est morte. Oh. C'est là qu'une relation toxique peut conduire à quelqu'un. En fait, attendez, c'est une fille qui était apportée en Europe par sa cousine. C'est sa cousine qui l'a amenée en Europe, c'est ça. Et sa cousine a commencé à la malmener au point où elle s'est suicidée. Parce qu'en fait, elle n'avait pas quelqu'un auprès de qui se confier. La généralité d'une relation toxique, ce n'est pas seulement entre un homme et une femme qui veulent se marier, mais même entre frères, sœurs... Même dans la relation d'amitié. Ok. Vous avez un ami qui ne supporte pas votre progrès. En fait, qui minimise tout ce que vous faites. Quand toi, tu fournis d'efforts pour faire quelque chose, tu te dis, ah non, ça c'est rien en fait. Il y a des gens qui peuvent faire plus que ça. D'ailleurs, moi, je peux faire plus que ça. La relation toxique ne se limite pas seulement entre l'homme et la femme, même dans la relation d'amitié. Ok. Et quel est le conseil que vous donnez la plupart des fois pour une relation toxique? Écoute, si vous êtes dans une relation toxique, relation amoureuse ou dans un mariage, la première chose à faire, c'est de chercher l'aide. Bon, d'abord, commençons d'abord par les cas d'abord des fiançailles. Dans les cas... Fiançailles, vous donnez conseil quoi? Arrêtez carrément. Non, dans les cas de fiançailles, d'abord, il faut ouvrir un dialogue. Ok. Peut-être la personne ne sait pas qu'elle est toxique. Il faut lui ramener à la raison. Un dialogue sincère. Vous parlez à la personne. Écoute, il y a ça. Si vous voyez que la personne ne change pas, confiez-vous à quelqu'un. Un pasteur, un membre de la famille. Parlez-en. Et si la personne ne change pas, surtout dans la relation de fiançailles, il faut casser. Ok. Il faut casser. Ok. Donc, il faut voir comment sauver, mais quand c'est compliqué, il faut casser. Il faut casser. Et je dirais même, là je ne suis pas dans la Bible, je suis dans la science, oui. Même dans les mariages. Oui, bon, soyons un peu dans les deux. On est à la fois pasteur, on est à la fois ceci. Comment vous faites pour gérer ça? Et puis, dans les relations toxiques, qui sont les personnes sur lesquelles vous vous appuyez? Les victimes ou ceux qui agissent mal? Qui en fait, vous aidez la plupart des fois? On aide beaucoup plus les victimes. Ah, plus les victimes. Parce que les victimes, s'ils n'arrivent pas à s'en sortir, les autres mettent fin à leur vie. Ah, il y a des relations toxiques où des personnes même t'intimident même de te tuer. Ouais, parce qu'il y a des gens qui disent, moi et toi jusqu'à la mort, le jour où tu vas m'abandonner, je vais te quitter. Je vais te tuer. En fait, ça, c'est plus l'amour. Ah non, là, même si on est marié, ça devient compliqué. Ah, mais là, ça devient compliqué. Peut-être pas ici, mais ailleurs, vous verrez que l'homme, je vis ça beaucoup en Afrique du Sud, il tue la femme,
Il se suicide avant même, il tue ses enfants et toute sa famille disparaissent. Et les gens peuvent dire, il aimait beaucoup sa femme. Non, 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 non. C'était une relation toxique. Waouh, 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 waouh. Donc, on aide beaucoup plus la victime. Oui. À l'aider à quitter. Et puis, on va aider la personne qui est toxique. Avez-vous connu beaucoup de cas de relations toxiques qui ont carrément, qui se sont arrangés et d'autres pour lesquels il fallait carrément tout arrêter? S'il fallait parler en termes de pourcentage, je dirais 70% des relations toxiques finissent toujours par se séparer. Wow. Maintenant, comment vous faites pour gérer ça de manière ecclésiastique? De manière ecclésiastique, c'est tout un défi parce qu'il y a aussi des relations toxiques qui sont influencées par les spirituels. Ah oui, ok. Yeah. Qui sont influencés par les spirituels pour nuire à la vie de la personne. Peut-être qu'il y a une réclamation familiale. Peut-être une réclamation familiale. Qui s'attaque à l'homme qui est peut-être faible et crée en lui un comportement qui le rend toxique pour la femme. Ouais. Et tout quand il se marie, il divorce. Quand il se marie, il divorce. En fait, vous dites, cet homme aime être avec quelqu'un, mais pourquoi ça ne marche pas? En fait, pour lui, il ne sait pas qu'il a un problème spirituel. Il pense que c'est une bonne façon d'aimer sa femme ou d'aimer son mari. Wow. 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 Donc, il y a des cas que vous avez aussi résolus par la prière. Oui, c'est beaucoup plus par la prière. Et les couples guéris? Oui, les couples sauvés et guéris, complètement. Ah bon? Complètement, complètement. Restaurés et les choses vont bien. Les messieurs changent complètement? Ils changent complètement. Surtout si c'était un cas spirituel. Ok. Et quand ce n'est pas un cas spirituel? Et là, ça devient un problème. Là, c'est un travail des psychologues qui vont travailler avec la personne. Ça prend du temps, ça prend des séances. Et chez nous, au pays, comme il n'y a pas beaucoup de psychologues, c'est pas évident. Il n'y a pas. Et ici, je me demande même si ces métiers-là existent ici chez nous. Ici, même au Congo, nous avons beaucoup de relations toxiques. Ici au Congo. Même les gens qui viennent à l'église. À l'église? Ah mais oui. Il y a des couples qui ont des relations toxiques. Où il y a la manipulation émotionnelle. Okay. L'autre sait que ma femme n'aime pas que je pars dans un bar. Et il part dans un bar. Et quand tu lui fondes, il répond, tu attends que mon mari est dans un bar. Il fait ça juste pour t'embêter. Oui, et il ferme le téléphone. Ah, juste, il vient juste te mettre... Émotionnellement, on va te diriger. On va te diriger. C'est pourquoi ton cœur, c'est comme une télécommande. On dit une télécommande. Une télécommande. Comprenez, il est plus Moi, je suis beaucoup plus anglophone. C'est comme un remote control. Oui. Télécommande. Quand vous donnez ça à quelqu'un, il va appuyer et il va manipuler votre vie. Vous voyez? Oui. Quand vous donnez à quelqu'un votre cœur et que cette personne n'est pas mature et que cette personne n'est pas chrétien et que cette personne n'est pas responsable et qu'il est toxique, il va commencer à manipuler votre cœur. Et c'est vous qui allez souffrir. Okay. C'est vous qui serez victime. Il va commencer à jouer avec vos émotions. Okay. Et beaucoup qui ne connaissent pas les Seigneurs finissent par perdre la vie, se suicider. Et ils perdent leur vie. Et quel conseil vous donnerez à ces personnes qui sont dans des relations toxiques, qui ne savent pas comment s'en sortir, comment ils peuvent jouir de vos conseils pour pouvoir résoudre le problème? Moi, je pense que si c'est un chrétien, il doit se confier à son pasteur. Ok. Oui, parce que le pasteur joue deux fois le rôle de psychologue, le rôle de médecin. Chez nous, c'est pas évident. Il doit se confier à son pasteur. Et que si vous n'êtes pas chrétien, vous ne fréquentez pas une église, confiez-vous à quelqu'un qui est mature. Parlez-en. Il faut que ce soit une personne qui ait aussi la possibilité de bien parler avec la personne. Oui. C'est pourquoi, quand vous entrez dans une relation, il faut découvrir quelle est la personne que votre mari ou votre femme a peur ou écoute plus. Ah. Ça, c'est très important. Ok. Il faut découvrir quelle est cette personne que ma femme respecte,
Découvre cette personne. Et si vous êtes dans une relation toxique, allez vous confier à cette personne. Au moins, cette personne aura un déçu sur la lui personne. et pourra l'aider à corriger. Alors, vous êtes aussi spécialiste VIH. Yeah. Et là, vous faites quoi exactement? Dans le VIH, j'étais beaucoup plus dans la formation, dans des entreprises et dans des écoles, ainsi que dans des villages, dans des villes, beaucoup plus dans l'Afrique, vers Botswana, Lesotho, ces En pays-là. passant, par curiosité, vous avez déjà visité combien de pays? Ah non, plusieurs. J'ai visité plusieurs pays, plus de 10. Et combien de Je dirais même continents? plus de 15. Non, je dirais 3 continents. Mais L'Afrique, beaucoup plus. l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Oui. Pas encore en Asie. Non, pas encore. Ok. Mais beaucoup plus l'Afrique. Beaucoup plus. Beaucoup plus l'Afrique. Beaucoup plus. Ils allaient même dans le fin fond de l'Afrique. Ok. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent à l'église ne sachant même pas qu'ils sont malades, qu'ils ont le VIH-Sida. Ok. Parce qu'ils étaient dans le monde, ils se conduisaient comme ils. Ah oui, ok. Maintenant, quand ils viennent dans l'église, ils deviennent chrétiens. Mhm. Sans pour autant faire les tests. Oui. Et se rencontrent avec une sœur. Et quand on vous dit dans l'église, il ne faut jamais faire des relations sexuelles avant le mariage. En fait, c'est pour notre bien. Ok. Tout à fait. Ouais. J'espère vraiment, chers frères et sœurs, que vous prenez ces conseils en pratique. C'est pour votre bien qu'on vous les dit. Votre bien par rapport physique, donc à la santé, et aussi pour votre bien spirituel. Je vais vous dire une histoire. Une fois, plusieurs années passées, je travaillais dans un grand hôpital Mhm. en dehors du pays. Il y avait un frère congolais qui s'était marié avec une femme étrangère, mais cette femme-là était malade du sida au point de mourir. Hein? Pardon, reprenez. Vous dites? Un frère congolais qui s'était marié avec une femme qui n'est pas congolaise, et Oui. la femme était malade du sida au point de mourir. Ok. Alors quand je suis arrivé, le docteur me dit non, il y a une de tes belles sœurs, parce qu'il savait que je suis congolais, Oui. qui est hospitalisée ici. Nous aimerions que tu parles à son mari. Et Oh. quand je viens dans la salle où ils étaient, je trouve que c'était mon frère. On s'est salué. On a parlé, coupé l'histoire courte. Cette femme-là était décédée. L'homme aussi était aussi atteint. Oui. Ok. 3 ans après, cet homme est venu dans notre église. En fait, je le vis un dimanche. Mhm. À côté d'une sœur, là j'étais responsable de la jeunesse, d'une sœur que je connaissais. En train de parler. L'homme ne m'a pas vu parce que l'église était grande. Après le culte, j'appelle le fils. J'ai dit, en fait, je t'avais vu, il dit non, ce monsieur-là, il me fréquente, il veut me fiancer. Hey! Vous voyez, professionnellement, je ne pouvais pas dire à la sœur que ce monsieur-là est malade. Mhm. J'ai dit à la sœur, ok, dis à ce monsieur, donne-lui mon numéro. Dis-lui, telle personne a besoin que tu l'appelles. Ok. Vous vous connaissez, j'ai dit, ne vous dérangez pas. Mhm. C'est ce que la sœur avait fait. Le monsieur m'a appelé. J'ai dit, je suis tel, tu te rappelles de moi? Oui. J'ai dit, je te donne des options. Soit tu dis à la fille, soit c'est moi. tu quittes. Ok. Et le monsieur avait quitté. Il est parti. Et la fille se demande peut-être jusqu'aujourd'hui pourquoi le monsieur est quitté. Parce que je ne pouvais pas non plus lui dire. Oui, oui, c'est le secret professionnel. Vous voyez. Donc nous avons aussi des cas comme ça dans l'église. Je connais encore un monsieur qui était célibataire. Il a fait appel à une femme. Et la femme avait déjà le sida. La femme venait de Kinshasa. Oh. Ils se sont mariés. Ah non. Et après, le monsieur a commencé à être malade. Et on a demandé à la femme a dit, je savais que j'étais sidatique. On a cassé l'église, on a tapé les pasteurs. Non, vous avez fait tuer notre enfant. Pourquoi vous lui avez permis de se marier avec quelqu'un qui est malade? C'est pourquoi l'église doit enseigner ces choses. On doit inviter les médecins, on doit inviter les social workers, parler de ces choses dans l'église. Pensez-vous que l'église aujourd'hui doit exiger des tests dans un hôpital reconnu des VIH avant de bénir un mariage? Pensez-vous que cette condition soit... Chez nous, je vois, on exige, mais ailleurs, on n'exige pas. On le fait volontairement. Parce que même si c'est obligatoire. Oui, mais si quelqu'un est malade, ne veut pas dire que cette personne ne peut pas se marier. Il a droit à la vie. Vous voyez? Bon, développez un peu. Dites-moi. La vie, là, oui, mais moi aussi j'ai droit à la vie, moi qui ne suis pas malade. Mais oui, c'est à vous de décider
S'il faut aller faire les tests, ce n'est pas à l'église d'exiger aux gens. Parce que même si les personnes sont malades, ils ont le droit de se marier. Ah, ben oui, mais oui. Ils doivent se marier pour contaminer l'autre. C'est ça la question. Je suis pasteur, je ne vais pas aller conseiller. Supposons que je suis pasteur. C'est vrai que les fidèles sont les brebis du Seigneur, on le considère aussi comme étant nos enfants. Supposons que c'est vraiment biologique. Ma fille là que j'ai mis au monde là, est-ce que je serais à l'aise qu'il aille épouser une personne qui est atteinte du sida? C'est pourquoi il faut conseiller, mais il ne faut pas obliger. Peut-être ici on oublie. Les cas que vous avez donnés. L'église est victime d'une vandalisation parce qu'il a facilité un mariage. S'il avait obligé, peut-être que ces problèmes n'arriveraient pas. Mais parce que dans d'autres chiens, si vous obligez, on vous porte plainte. Vous n'avez pas droit. On n'oblige pas quelqu'un à faire les tests. Médicalement, s'il est malade, il part à l'hôpital, le médecin lui dire fais les tests, mais ce n'est pas une obligation. S'il dit non, on n'oblige pas. Wow. C'est pourquoi on doit parler de ces choses dans nos églises, dans nos jeunesses. Parler à nos jeunes, qui sont des réalités qui arrivent. Mais est-ce qu'il est possible, pour un cas, vous qui êtes spécialiste de VIH, qu'un sidatique épouse un autre, qu'ils se marient, qu'ils aient des enfants, sans que la femme ou l'homme ou la personne atteinte ne puisse contaminer l'autre? Oui, c'est très possible, J'ai connu des cas comme ça. C'est par hasard ou bien c'est scientifiquement explicable? C'est scientifiquement explicable. Ok. Oui, parce que quand on peut atteindre un niveau d'immunité où on ne sait pas transmettre à... Oui, quand vous prenez vos traitements régulièrement. Donc... Mais on vous conseillera toujours d'utiliser la protection, parce que si vous n'utilisez pas la protection, vous échangez de virus. Et quand la femme est grosse, elle prend ce qu'on appelle nevirapine. Je ne sais pas si c'est là en anglais ou en français, mais en anglais, on appelle ça nevirapine. Ce sont des traitements qui aident l'enfant à ne pas être contaminé. Et cela se passe quand la femme délivre l'enfant, quand il accouche l'enfant. Donc, c'est-à-dire, selon vos conseils, c'est-à-dire que lorsqu'une personne est atteinte du sida, il doit avoir le courage d'avouer à son partenaire qu'il en a. Yeah. Et de faire le test pour savoir s'il peut ou ne pas contaminer l'autre. Pour enfin décider si... Oui. Parce que deux personnes sidatiques ont le droit de se marier. Deux personnes dont l'autre est malade, l'autre n'est pas malade, s'ils décident de se marier, ils ont droit à la vie. C'est pas facile d'accepter ça quand on est pasteur. Hein? Et puis nous, les chrétiens, nous savons que Dieu guérit. Avant que Dieu guérisse, il faut au moins que l'autre soit au courant que tu es malade et qu'il t'amène chez le pasteur. C'est pourquoi l'Église doit encourager des réunions où nous parlons de ces choses. Parce que ces gens qui viennent à l'Église, que nous croyons entre guillemets saints, font des choses que nous ne connaissons pas. Ils font des choses derrière le pasteur. Oui. Et ils finissent par être malades. Wow. Bon. Et pour conclure, vous vous occupez aussi des questions de genre. C'est quoi s'occuper des questions de genre? Question de genre, c'est le jugement qu'on apporte à quelqu'un en fonction de ce genre. Genre, c'est quoi? Nous avons deux genres. Genre masculin et genre féminin. Oui, parce que je ne peux pas parler du sexe, parce que le sexe, c'est l'organe. Oui. Genre, c'est les comportements ou les jugements qu'on a sur quelqu'un en fonction de ce qu'il est. C'est-à-dire quoi? On dit que la femme doit prendre soin de sa famille. Oui. Nous, les Africains, nous les connaissons comme ça. La femme doit faire la vaisselle, la femme doit ranger la maison, la femme. Et maintenant, quand cette femme-là est malade, elle ne se sent pas bien. Est-ce que l'homme ne peut pas faire ce que la femme fait? Ah, ok. Maintenant, les hommes disent que non, ça c'est le travail de la femme. Vraiment, quand même la femme est très malade, mais l'homme ne s'est pas préparé parce que pour lui, il sous-entend que la cuisine, c'est pour la femme. Ce qui n'est pas évident, vous qui êtes dans des pays à l'étranger, au Canada par exemple, là où vous œuvrez en tant que pasteur, je suppose d'abord on ne sait pas prendre des nounous. En fait, les travaux ménagers, tout le monde est obligé de travailler pour essayer un peu de couvrir les besoins de la famille. Vous avez tous les mêmes activités et quand vous rentrez à la maison, tout le monde est fatigué. Est-ce que quand je fais la vaisselle, je cesse d'être un homme? Est-ce que quand je balaye la maison, je cesse d'être un homme? Aujourd'hui, je comprends que chez nous en Afrique,
c'est une culture qui est venue par au village, les besoins de la famille. Excusez, étaient divisés en deux. On pouvait dire que bon, l'homme va à la chasse, apporter la nourriture, pendant qu'il n'est pas là, la femme peut faire l'agriculture ou bien s'occuper un peu des besoins de la famille et puis quand elle va revenir. Mais aujourd'hui, s'il faut être dans la réalité, ce n'est plus toujours assez évident comme ça. L'homme et la femme, des fois, ils ont exactement les mêmes activités en dehors de la maison. Et quand ils rentrent, ils sont tous fatigués de la même manière. Ah mais oui, oui, au fait, pourquoi est-ce que nous envoyons nos filles à l'école? N'est-ce pas pour étudier? Pour avoir une vie aussi, un jour. Oui. Mais est-ce que nous envoyons nos filles à l'école pour rester à la maison, surveiller les enfants? Non, non. C'est Ouais. parce qu'on a aussi un projet pour eux. Hein. Voilà. Donc l'homme doit changer sa façon de voir la femme. Et la femme doit changer sa façon de voir l'homme. Ok. On doit faire tomber les jugements que nous attachons à des genres de personnes. Ok. Et vous, comment vous comptez dans le contexte de votre pays? Parce que vous êtes coordonnateur de ABMC Kinshasa. Donc ça dit que vous passerez de temps en temps ici, bien que vous avez une église à part entière au Canada. Donc vous avez fréquenté ici. Et comme vous êtes originaire d'ici, comment comptez-vous apporter cette expertise que vous avez acquis à l'extérieur dans votre propre pays? Que ce soit par rapport à la question du genre ou par rapport au VIH, SIDA, ou même, je dirais même aussi, pour les cas des relations toxiques. Vous faites comment pour social worker? Prenons un exemple. Oui. Dans notre cieux, quelqu'un peut être homosexuel Mhm. et il fréquente l'église. Vous n'avez pas droit de les chasser ni de prêcher sur l'homosexualité, que c'est un péché. Heureusement que nous ne sommes pas encore dans ces cas. Vous n'avez pas droit à cela. Mhm. Vous prêchez seulement Jésus-Christ qui était venu mourir à la croix pour nous. Là, vous ne parlez pas de Sodome et Gomorrhe. Non, vous ne parlez pas que l'homosexualité est péché, vous ne parlez pas. Vous prêchez et que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui touche la personne, qui va les transformer. Mais maintenant, prenons le cas ici, je dirige ABMC Kinshasa, je donne un exemple, et qu'il y a des homosexuels qui viennent, qui fréquentent l'église, et que je ne les chasse pas. Ils sont devenus membres. Quel sera le jugement des autres? L'église ou un bandiment homosexuel. Pendant ce temps, Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Mhm. Il est mort pour tout le monde. Mhm. L'église a été faite pour les pécheurs. Mhm. Christ est venu pour les pécheurs. Il dit, ce ne sont pas les gens qui sont en bonne santé qui cherchent le médecin, mais ce sont des malades. Qui ont besoin de médecins. Yes. Et comment vous faites pour gérer ça? Comment vous prenez, vous? Non, nous les prenons comme ce sont des païens, ce sont des hommes pour lesquels Christ est Mais vous mort. allez quand même leur parler du fait qu'être homosexuel... On peut leur parler en particulier, mais pas se tenir devant la chair. Parce que quand il va présenter cela, bien que vous portez un jugement sur quelqu'un. Ok, ça va pas, ça c'est la sagesse en fait comme vous dites. Oui, personnellement, vous pouvez lui parler, vous lui montrer que Christ est mort pour lui, ainsi de suite, mais pas se tenir devant la chair et lui parler de ces choses. Oui, ça paraît comme si vous l'envoyez un jeton. Voilà. Et ça crée des problèmes, ça crée des ennuis à l'église. Ok, ok. Et ici, chez nous en Afrique, vous agirez comment? Au fait, comme je dis, moi j'ai passé pratiquement 25 ans dehors du pays. Wow. Ouais. Je suis beaucoup plus rempli de l'extérieur que de l'intérieur. Même ma façon de concevoir les choses, même ma façon de voir les choses, c'est un peu différent. Ok. Je pense que l'évangile reste l'évangile, que ce soit ici ou là-bas, mais nous allons utiliser des méthodes où que tout le monde se sente à l'aise quand ils viennent à l'église, que Jésus-Christ les aime, il est mort pour eux à la croix. Nous ne sommes pas là pour les juger, nous sommes là pour leur présenter l'amour de Dieu. Comme vous dites, Dieu n'a aucun problème avec les homosexuels, mais il a un problème avec l'homosexualité. Et que même les homosexuels ont droit d'être sauvés. Yeah. Et l'homosexualité, on a le devoir de pouvoir l'éradiquer. Yeah. Il faut leur montrer l'amour de Christ. Il faut les aimer. Okay. Et ça va les amener aussi à donner leur vie à Christ. Wow. C'était merveilleux, pasteur Kazan. Écoute, je vais vous dire une chose. Les gens n'iront pas à l'enfer parce qu'ils pêchent. Les gens iront à l'enfer parce qu'ils ont refusé les dons gratuits de Dieu qui est Jésus-Christ. Ok. Parce que même ceux-là qui viennent à l'église pêchent. Ok.
Ok. Yeah. Mais c'est parce qu'ils se donnent, ils ont les cœurs repentants Voilà. régulièrement, qu'ils ont la possibilité de revenir vers le Seigneur. Le problème du ciel, ce n'est pas le problème du péché. Le problème du ciel, c'est de reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il est mort pour toi à la croix. Il a versé son sang pour toi. Et quand tu tombes dans le péché, tu demandes pardon, le sang de Jésus-Christ est là et tu continues la marche avec Dieu. Parce que même ceux-là qui se disent saints pêchent. Nous ne sommes pas saints parce que nous ne péchons pas. Nous sommes saints à cause de la position que nous avons en Christ Jésus. Tout à fait. C'est Dieu qui nous a... C'est vrai que nous avons le devoir nous-mêmes à traiter durement notre corps pour, etc. Mais en fait, c'est comme vous conduisez depuis longtemps. Ce n'est pas parce que vous avez un permis de conduire qu'il n'arrivera pas un moment par hasard que vous fassiez un accident. D'ailleurs, en passant, tous ceux qui font des accidents ont un permis de conduire. C'est-à-dire ils ont fait le test, on a jugé qu'ils savaient très bien conduire, mais il leur est arrivé de connaître des accidents. Alors, c'est comme une personne qui voit qu'il est en train de commettre un accident. Il ne se dit pas que bon, je vais me faire cogner devant les murs. Non, il fait un effort de revenir. Et puis, il garde son sang-froid, il fait un effort de ne plus encore commettre les mêmes erreurs la prochaine fois. Pour garder sa robe blanche. Si nous tendons déjà vers la fin, quel est votre mot de la fin que vous direz par rapport à tout ça? Parce que apparemment vous avez un fardeau orienté sur le côté émotionnel, que ce soit par rapport aux relations, que ce soit même pour les cas pour questions du genre aussi, même pour ce qui concerne les cas de VIH, c'est voir comment gérer, comment intégrer ces personnes-là, comment ne pas les marginaliser dans la société. Alors, quel est le mot de la fin, quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui sont dans le domaine dans lequel vous excellez le plus? En fait, je veux demander à ces personnes-là, en fait, la solution à tout, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme. Et l'homme est composé de corps, âme et l'esprit. Et l'évangile doit toucher ces trois domaines. Il doit toucher le corps, pour la guérison, pour le bien-être, la bonne santé, la nourriture. L'évangile doit toucher l'âme pour l'émotion. Et l'évangile doit toucher l'esprit pour être transformé et aller au ciel. Wow. Très bonne conclusion. Vous avez vu donc, c'est les pasteurs Fulgence Kazadi, des ABMC Canada, coordonnateur des ABMC Kinshasa, qui ouvre déjà les 4 mai. Le 4 mai, nous aurons déjà notre premier culte en face du camp Badiading. En face du camp Badiading. Donc, ça sera déjà une première mission qui aura pour objectif de s'agrandir à travers la RDC. Les ABMC, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'église où les visionnaires, c'est les pasteurs, le bishop Alexandre Amazou, qui est en Côte d'Ivoire. Qui passe chez nous d'ailleurs chaque samedi à 16h30 heure de Kinshasa. Donc ne manquez pas, suivez-le, il est très fort dans les enseignements. Et vous aussi, vous avez exactement aussi les mêmes cœurs basés sur les enseignements. Et vous avez aussi un fardeau sur l'enseignement des, comment on peut dire, la restauration des serviteurs. En fait, c'est presque le même fardeau que mon papa, Bishop Amazou, parce qu'il a sous lui, il organise des conférences des serviteurs de Dieu, ainsi de suite. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Si vous lisez dans 1 Timothée 3, je pense à partir du verset 14 jusqu'à 16, je mémorisais, même si je dormais, vous me réveillez, je vais répéter ces passages. Paul dit ceci, il dit à Timothée, son fils, qui dirigeait l'église de l'Éphèse, il dit, je t'écris ces choses, car si je tarde à venir, j'aimerais que tu saches comment te conduire dans l'église de Dieu, qui est la maison de Dieu, l'appui et le soutien de la vérité. Sûrement, Paul peut-être étant en prison ou en mission, et il exhortait son fils Timothée, qui dirigeait déjà une église. Il dit, je vais t'apprendre des choses que, si moi je tarde à venir, que tu dois savoir comment se conduire. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est la conduite. Il dit comment se conduire dans l'église.
Ok. Le problème de l'église, c'est la conduite. Comment est-ce que les gens se conduisent dans l'église? Aujourd'hui, il y a la honte, l'opprobre, si l'église est locale. Un manque d'éthique. En fait. Cela est lié à la conduite. Ok. Comment est-ce que les gens se conduisent? Ok. Vous savez, pour ceux-là, les sorciers qui nous regardent, qui sont déjà convertis, même si avant de devenir sorcier, on va vous initier. Oui. Oui. Même les occultistes, il y a l'initiation. Oui. Mais c'est seulement dans le christianisme Que où les gens ne veulent pas être initiés. Oui, oui, oui. Ils ne veulent pas qu'on les apprenne comment faire les choses, comment servir Dieu, comment prêcher, comment s'habiller, comment parler. C'est toute une science, c'est toute une philosophie. Tout à fait. Vous savez, un prêtre catholique peut être un farceur, mais quand il porte sa robe, quand tu lui parles, tu penses que tu parles à un ange. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris comment se tenir. Ouais. Mais nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas. Et pour apprendre ces choses, il faut être attaché à un père. Oui. C'est pourquoi nous encourageons les serviteurs. Cherchez un mentor, cherchez un père, quelqu'un qui peut vous apprendre ces choses. Dans le ministère, on ne connaît pas tout. Oui. Il faut chercher quelqu'un. Moi, je suis fier d'appartenir parmi les fils de Bishop Alexandre Amazou. Oui. Parce qu'il y a des choses que j'ai appris auprès de lui. Okay. Vous voyez? Les gens ne veulent pas apprendre. Malgré toutes vos années d'expérience dans les Seigneurs, il y a des choses que vous avez appris et que vous apprenez toujours. Que j'apprends toujours. Il faut que vous ayez quelqu'un qui doit vous dire, ici ne touche pas. Là ne va pas. Arrête là-bas. Je n'ai pas peut-être envie de rester longtemps à Kinshasa. Mais lui, il m'a dit, écoute, reste. Tu dois faire un travail, tu dois surveiller un travail qui se fait là-bas. J'obéis. C'est ça. Pour ceux-là qui n'ont pas de père, de serviteur, cherchez un père qui a un bon témoignage. Okay. Pas nécessairement un père qui est populaire. Oui, c'est pas la popularité qui compte. C'est quelqu'un qui a un bon témoignage, quelqu'un qui peut vous aider. Vous voyez? Je vais vous donner un petit exemple pour terminer. Les sacrificateurs Élie rejetés par Dieu parce que ce fils ne se conduisait pas bien. Mais bizarrement, c'est lui que Dieu choisit à Samuel pour l'aider à devenir un bon prophète. Maintenant, écoute, Dieu appelle Samuel. Et c'est lui qui apprend comment même répondre à Dieu. Samuel court vers son maître et lui dit, cette fois-ci, dis, ton serviteur écoute, parle. Mais Élie était déjà rejeté. Mais comment est-ce qu'il savait discerner la voix de Dieu? De deux, pourquoi est-ce que Samuel courait chez Élie? Parce que, à part Élie, il n'y avait personne d'autre qui appelait Samuel. Wow. 3. Et puis sûrement, Dieu l'appelait en utilisant la voix d'Élie. Vous avez déjà touché. 3. C'est parce que la voix d'Élie ressemblait à la voix de Dieu. Aujourd'hui, je vois des fils spirituels, son père spirituel lui demande de faire quelque chose, il dit je vais prier, réfléchir. Oh! Donc en fait, lui qui t'a demandé n'a pas prié, réfléchir. Franchement. Vous voyez? La voix de ton père ressemble à la voix de Dieu. Nous avons un problème de conduite parce que les gens ne veulent pas se soumettre à quelqu'un. Paul a dit, ne me dérangez pas parce que j'ai en moi la marque de Christ. Il est temps que quand vous voyez quelqu'un s'élever dans le ministère, vous lui demandez, montre-nous la marque. Quelles sont les marques que vous avez? Vous avez la marque de qui? Et toutes ces choses font à ce que l'Église soit dans l'opprobre et dans la honte. Et vous organisez des conférences pour apprendre Oui, nous organisons des conférences chaque année en Côte d'Ivoire. Ok. Les gens qui veulent aller peut-être l'année prochaine, ils peuvent me contacter. On va faire des invitations pour eux. Peut-être qu'on fera passer même la publicité ici chez nous afin que vous soyez au courant et que vous pouvez participer. C'est très important. Et nous préparons aussi l'arrivée des bishops avant la fin de l'année. Ok. Il pourra être ici. Maintenant, il doit être en Turquie à Bruxelles. On devait même être avec lui, mais à cause de ses travaux, moi je traîne ici. Ok. Il va venir ici sûrement. On va aussi organiser une école de serviteurs où on doit apprendre des choses profondément. Nous serons très heureux de pouvoir participer. Vous voyez comment c'est très riche, très richissime même de connaître des hommes comme les bishops Kazadi. Bon, moi je suis pasteur, pas bishop. Ah, vous êtes pasteur. Bishop déjà, Alexandre. Bishop Alexandre. Ah ben bientôt vous le serez aussi parce que déjà quand vous commencez déjà à ouvrir déjà des extensions, vous coordonnez déjà, ça s'annonce déjà. Donc pasteur, nous sommes très heureux de vous avoir reçu dans notre plateau. Nous avons beaucoup appris, surtout par rapport au côté émotionnel. Waouh, très appris. Et aussi vous voyez,
vous voulez devenir pasteur, ayez un parcours. Vous voyez que les pasteurs Kazadi a un parcours avec Dieu. Et Dieu l'a amené quelque part. Il a permis à connaître différents milieux qui a forgé son ministère et qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Pour dire aux gens, j'ai reçu le Seigneur en 1991, je suis devenu pasteur en 2010. Wow. C'est combien d'années? Plusieurs années. Mais je prêchais déjà. J'allais en mission, mon église m'a envoyé. Mais je n'étais pas encore pasteur. Mais il faut dire la vérité. C'est parce qu'il aussi il avait peur de cet appel. Wow. En tout cas, c'est merveilleux. Le temps nous fait défaut. On aurait bien voulu continuer encore. C'était donc le pasteur Fulgence Kazadi de ABMC Canada, qui est le coordonnateur de ABMC Kinshasa, qui va débuter déjà le 4 mai. Nous vous invitons nombreux, si vous n'avez pas d'église d'attache, si vous êtes à Badiading, n'hésitez pas d'y être. Sûrement, nous allons, quelques temps après, passer les communiqués même à la télévision pour vous informer du début de ces assises et Dieu vous fera beaucoup de bien. Pasteur Fulgence, c'était un plaisir de vous recevoir chez vous. Que Dieu vous bénisse. Vous avez apporté beaucoup de lumière par rapport aux téléspectateurs et je suis sûr que là où vous êtes bénis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc les dimanches prochains avec des nouvelles découvertes et on se voit. Bonne journée et shalom chez vous.